Contribution du Congrès panafricain des jeunes patriotes. Fini donc cette époque, nous constatons que la jeunesse ivoirienne est négligée, humiliée, réduite même au dernier plan. Des jeunes gens qui ont la maîtrise en droit et qui sont même contraints de devenir des sergents de police. Des jeunes gens qui ont la maîtrise en mathématiques qui sont contraints de devenir des veilleurs de nuit. Et ils vous gardent pendant que vous dormez. Pour cela, pour nous, il fallait donc redonner à la jeunesse sa dignité. Lui trouver du travail. Pour que la jeunesse ait du travail, mais il faut bien que la Côte d'Ivoire soit calme. Il faut qu'elle produise donc des emplois. Pour que la Côte d'Ivoire produise des emplois, il faut bien que les investisseurs étrangers aient confiance. Malheureusement, la Côte d'Ivoire est bloquée. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Que ce soit clair. Je voudrais continuer pour poser une question ou quelques questions à celle que je respecte beaucoup, Henriette Diabaté. Je veux qu'elle me regarde droit dans les yeux et me réponde. Elle était une mère de famille. En 1991, quand les militaires sont descendus sur la cité de Yopougon, pourquoi on n'a pas démissionné du gouvernement Ouattara pour dénoncer cela? En tant que père de famille, puisque des étudiants ont été violés. En 1993, je suis convaincu que si Henri Konan Bédié l'a maintenu dans son gouvernement, il ne serait pas RDA aujourd'hui. Quant à Alassane lui-même, je voudrais lui dire, le combat pour le cordon ombilical, le combat pour la défense de la dignité est un combat essentiel, pour lequel soi-même on doit être devant des troupes. Moi, Blé, tu vas me dire que moi je ne suis pas de Pogorobré, je ne suis pas de Djiberoua. Tu peux mettre 10 000 militaires à l'aéroport, je descends. Et l'histoire éteindra que je suis mort parce que j'ai revendiqué le cordon ombilical entre ma mère et moi. Mais je suis convaincu qu'il n'est même pas convaincu de ce combat, c'est pourquoi il ne vient pas lui-même. Il sait, et nous savons, qu'il n'est pas ivoirien. Jeunes gens de moins de 30 ans, 8 fois emprisonnés à moins de 4 ans. 2 h du matin, ma chambre est incendiée, ici à Cocody. Heureusement que je n'étais pas là. Ma tête était mise à prix en Côte d'Ivoire ici. Je ne pouvais même pas dormir 2 fois de suite dans la même chambre. Oui, je pardonne à Henri Konan Bédié. Je pardonne à Wassana Kone. Je pardonne à Dibona Kone. Je pardonne même à Ado qui a armé mes camarades contre moi. Et je leur dis, à eux tous, Guy Robert, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Henriette Diabaté, ils ont eu le temps de diriger la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens les ont jugés. Qui donnent le temps aux Ivoiriens de juger Laurent Gbagbo sur ses actes.
Et ils auront le temps de le condamner et de le sanctionner dans les urnes en 2005. Pourquoi sont-ils pressés? La Côte d'Ivoire elle-même, elle est symbole de patience. Parce qu'il faut s'aimer la graine de cacao. Il faut arroser pour que la pousse, il faut cueillir les cabosses. Il faut aller sécher avant de vendre. C'est ça la Côte d'Ivoire, dont le succès repose sur l'agriculture. Celui qui n'est pas patient, c'est qu'il n'est pas ivoirien lui-même. Et il s'exclut de lui-même. Contribution de la Fédération des syndicats autonomes de la Côte d'Ivoire. Écoutons encore une fois la voix du Grand Nord. Faire bloc autour d'Alassane avait été notre intention première. Celle-ci date de 1989, comme l'atteste l'entêtement de ce document, alors qu'Alassane n'était encore que le président du comité interministériel. Lui prêter main forte dans le bras de fer qui l'oppose à la gauche devient une nécessité absolue que nous envisageons de prendre à notre compte le moment venu. Mais voilà que des critères d'éligibilité écartent la personne en qui elles avaient placé tout le reste pouvoir. Elles vont donc à ressentir une profonde amertume. Pour elles, ces critères n'ont été retenus que pour empêcher l'un d'entre eux de parvenir au pouvoir. À l'approche des élections 95 est apparu le concept d'ivoirité. Une partie importante des populations du Nord et la quasi-totalité d'une des composantes de la population de notre pays, celle dont nous venons à l'instant de parler, ont vu dans ces concepts la preuve de la volonté de certains Ivoiriens de les exclure de la communauté nationale. Le concept ivoirité, tant décrié par certains, approuvé par d'autres, exprime avant tout, croyons-nous, un besoin identitaire. La problématique centrale de ce forum s'inscrit dans le rapport complexe qu'entretiennent le concept de nationalité et le concept d'identité. En effet, l'un des candidats à la magistrature suprême des élections passées affirme avoir été injustement écarté parce qu'il n'a pas été reconnu sa nationalité ivoirienne. Ses partisans réclament que cette nationalité lui soit reconnue. S'agissant de l'identité, nous dirons qu'un peuple a une identité parce qu'il a une histoire. De la même manière, chacun de nous dans cette salle possède une identité parce qu'il a une histoire dont les dimensions sont à la fois individuelles et collectives et privées et sociales. Une histoire qui s'inscrit dans des lieux spécifiques et dans les mouvements longs de l'histoire. Chers compatriotes, vous l'avez compris, l'identité se forge tandis que la nationalité se donne. Logiquement et naturellement, la nationalité procède de l'identité, mais on peut se voir attribuer ou concéder la nationalité ivoirienne sans qu'existent les fondements identitaires de cette nationalité. Autrement dit, l'identité se forge, tandis que la nationalité se force quelquefois. En guise de proposition, nous proposons qu'une commission nationale indépendante d'enquête soit diligentée pour nous faire connaître la vraie nationalité de ce leader, que celui-ci rencontre ses adversaires politiques et l'institution judiciaire qui doute de sa nationalité ivoirienne en une confrontation radiodiffusée pour faire la lumière sur sa vraie nationalité. Cela fait, et l'opinion publique nationale et internationale éclairée et fixée sur tous les aspects du problème, qu'il lui soit donné ou reconnu la nationalité ivoirienne, et ce, quelles que soient les conclusions de la confrontation dans un esprit d'apaisement. Que l'engagement soit pris par tous les partis politiques présents à ce forum d'appeler leurs militants et sympathisants et les journaux qui leur comportent à enterrer la hache de guerre. Je vous remercie. Contribution de l'Organisation internationale pour la transparence électorale et le respect des droits de l'homme d'Afrique. L'image de notre pays est ternie à l'extérieur. On considère la Côte d'Ivoire comme un pays xénophobe. On nous prend pour des hommes, un pays esclavagiste, un pays de trafic d'enfants, un pays raciste. Oui, voici la véritable image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. L'heure est grave. Nous nous amusons avec le serpent. Nous avons en face de nous quelqu'un comme Alassane Ouattara qui est déterminé à punir la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les Ivoiriens d'être aussi déterminés pour tuer ce serpent. Souvenez-vous du 17 mai 1991 à la cité universitaire de Yopougon, où des étudiants frêles et créatures sont violés, violentés et blessés dans leur chair sous Alassane Ouattara.
le mentor du RDR. Souvenez-vous également de violations quasi permanentes des lieux de culte sous Alassane Ouattara, alors Premier ministre, concept aujourd'hui, au nom de la mauvaise foi, on fait un faux procès au concept de l'ivoirité, mais entre nous, n'est-ce pas Ouattara qui a donné un sens à l'ivoirité en créant les cartes de séjour pour les étrangers? Moi qui vous parle, la première fois que j'ai pris mon avion pour Paris, je suis allé à Rennes avec Laurent Pocou. Nous étions coupés de Lorient à Saint-Brieuc. On n'avait plus la musique ivoirienne. On ne rencontrait plus un Ivoirien. Nous étions blessés dans notre chair. Revenu sur Paris pour rencontrer le ministre Folobo, au moins, cher ami, nous avons écouté légèrement une musique ivoirienne. Je dis à Laurent Pocou, prenons nos bagages, nous rentrons en Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire, nous devons être fiers d'aimer notre pays. Ne laissons pas les gens venir d'ailleurs nous troubler. Ivoiriens, vous devez être mobilisés à chaque fois que le pays a besoin de vous. Dès lors où un commissaire de la police judiciaire remet une convocation au commissaire Brandou, Alassane Ouattara, et le commissaire est déchiqueté par son visage, Alassane Ouattara devait être arrêté. On a été léger. Pour cela, ce n'est pas à moi de demander pardon. Je suis un observatoire. On peut pardonner à Oufoué. Je vous demande, Ivoiriens, pardonnez à Oufoué parce que c'est lui qui a envoyé Alassane Ouattara. Mais ne pardonnez jamais Alassane Ouattara parce qu'il a été de mauvaise foi. Alassane Ouattara est de mauvaise foi. C'est un assassin. Pensez à la Côte d'Ivoire. Pensez à Houphouët-Boigny. L'étranger ne peut jouer qu'un second rôle. Mais cette fois-ci là, je vous dis, je plie ce papier et je parle, c'est la fin. Je vous dis, ne vous amusez pas avec le pays. Parce que vous ne pourrez plus régler ce problème. Prenez une décision. Nous sommes là. Nous allons être mobilisés. Je lance un appel à l'armée de Côte d'Ivoire, aux policiers. Je lance un appel à tous. Soyons mobilisés pour le pays. Soyons mobilisés pour la Côte d'Ivoire. Et défendons notre patrie au prix de notre vie. Contribution du réseau ivoirien des ONG féminines. La Côte d'Ivoire, longtemps considérée comme un Eldorado, une terre promise où chacun se considère comme ivoirien, où les frères et sœurs sans être ivoiriens jouissent des droits réservés aux nationaux et injustement taxés des pays xénophobes. À l'analyse, nous pensons que cette situation est due, entre autres, au problème d'établissement et de retrait des cartes nationales d'identité, ceci étant en rapport avec la nationalité. Les problèmes de la Côte d'Ivoire se sont aggravés avec l'avènement d'un discours nouveau dans le langage de ces hommes politiques assoiffés de pouvoir, prêts à tout pourvu qu'ils parviennent à leur fin. Exemple, on exclurait des personnes parce qu'elles appartiendraient à une religion ou une région. On refuserait qu'un musulman soit président, etc. La Côte d'Ivoire auparavant n'a pas vraiment connu des problèmes socioculturels, sauf ces dernières années. Ils sont liés au concept d'ivoirité. Ce concept qui est l'expression de notre appartenance à la nation ivoirienne a été diversement interprété. Ce concept comprend un certain nombre de référents emblématiques ou irréductibles qui nous donnent une particularité vis-à-vis des autres groupes sociaux. Il n'a pas pour objectif l'exclusion. Nous retrouvons ce concept identitaire partout en Afrique et ailleurs sous des formes diverses. Parfois, il se caractérise par des cicatrices corporelles, tant sur le visage que sur d'autres parties du corps. Exemple, les balafres. Nous, femmes vivant en Côte d'Ivoire, nous avons trop souffert, ainsi que nos enfants. Nous ne voulons pas continuer de souffrir. C'est pourquoi, au-delà de tous les problèmes qui alimentent la tension sociopolitique en Côte d'Ivoire, nous implorons le pardon de l'ensemble de la nation et pensons qu'il ne faut donc pas occulter le problème du docteur Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons à toutes les éminentes personnalités qui l'ont connu, étudiants, fonctionnaires du FMI et de la BCAO, de nous éclairer. Compte tenu de ce qui précède, nous proposons 1. La mise en place d'une politique égalitaire basée sur la valorisation des régions tenant compte des spécificités de production de celles-ci pour mettre fin à l'exode rural et au chômage. 2. L'abstention des non-ivoiriens à s'immiscer dans les affaires politiques en Côte d'Ivoire. 3. L'application stricte de la loi sur la nationalité sur la base de la réciprocité.
le maintien de l'établissement de la carte de séjour pour tout étranger vivant sur le sol ivoirien, le respect obligatoire des lois ivoiriennes par toute personne vivant en Côte d'Ivoire, qu'on soit national ou non, le respect mutuel des droits et obligations de chacun selon son statut, la responsabilisation des anciens, des notables, des chefs des terres des zones concernées pour apporter des éclairages dans les différenciations des noms et de leur origine pour faciliter le travail des forces de l'ordre par rapport aux pièces d'identité. L'application effective de la loi sur le foncier rural pour éviter bien des conflits sociaux. Nous, femmes, exigeons la préservation de nos acquis et le respect de tous nos droits. En conclusion, c'est dans le souci d'un climat social de paix véritable, d'unité nationale retrouvée, de sécurité garantie pour tous, de compréhension mutuelle, de tolérance, d'amour, d'union, de discipline et de travail que nous avons bien voulu faire ces propositions. Nous pensons que Dieu saura nous aider, que la sagesse nous habite tous, afin qu'elle soit le principal artisan du Forum sur la réconciliation nationale. Nous vous remercions. Contribution de l'ONG SOS Exclusion. Quelles sont les conséquences de la fracture dans notre pays? Tout observateur de la vie de notre pays remarquera ce que sont à nos yeux les conséquences de la fracture actuelle. En effet, l'État est obligé d'avoir en permanence le réflexe sécuritaire. Il s'arme en conséquence aux dépens des dépenses sociales et des dépenses de développement. Son objectif ultime est de se barricader et d'aller en offensive contre l'opposition. L'État refuse de juger les exécutants de ces basses besognes de peur de représailles de ceux-ci, instituant de fait un système basé sur l'impunité. Quelle est la place de l'injustice dans la crise actuelle? Tous ces actes dont nous parlons ne sont à l'évidence que la manifestation de la manipulation du peuple et l'usage à grande échelle du faux comme système de gestion des affaires publiques, consécutive au refus d'une partie de la classe politique de reconnaître un principe qui est à la base de toute démocratie, l'égalité des droits et des citoyens devant la loi comme le stipule notre loi fondamentale, si chérie. Qui sont les victimes de l'injustice? Évidemment, Alassane Dramane Ouattara, président du Rassemblement des Républicains, cela va de soi. La majorité des ressortissants du nord de notre pays, les pseudo-étrangers, entre guillemets, qui sont les victimes expiatoires des vrais Ivoiriens, entre guillemets. Quels sont les acteurs directs et indirects des actes d'injustice dans notre pays? Ils sont principalement au nombre de 4. L'État ivoirien, les hommes politiques, les religieux, les masses médias. L'État ivoirien est et reste le premier acteur de l'injustice en Côte d'Ivoire, comme en témoigne l'actualité et les assises de ce forum, en fabriquant de fausses pièces en béton au docteur Alassane Ouattara, à sa sœur cadette, à sa mère. Ces documents, vous les connaissez. Mesdames et messieurs, l'opposition, la seule opposition qu'il faut combattre dans notre pays est l'opposition entre la vérité et le mensonge, le vrai et le faux, l'injustice et arbitraire, et enfin entre le droit et le non-droit. Mesdames et messieurs, voilà le message de SOS Exclusion pour ces assises nationales. Je vous remercie. Contribution du collectif des ONG actives de Côte d'Ivoire. En vérité, la dictature des partis politiques n'a fait que trop de tort aux populations ivoiriennes. Pour réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même et avec les étrangers vivant dans notre pays, le collectif des ONG actives en Côte d'Ivoire propose les pistes de solutions suivantes. 1. La Côte d'Ivoire doit se consolider en tant qu'État de droit, c'est-à-dire un pays où l'on s'interdit une application sentimentale et émotionnelle de la loi pour faire plaisir à des individus, quelle que soit leur fortune, leur origine, leur statut, leur ethnie, leur religion, leur nationalité. Personne en Côte d'Ivoire ne doit être au-dessus de la loi. Cela suppose le non-tripatouillage de la Constitution ivoirienne, votée à plus de 86%. Cela suppose l'application effective de la loi sur le foncier rural, votée à l'unanimité
des députés PDCI-RDA, FPI, RDR et PIT. Cela suppose enfin l'interdiction formelle aux non-nationaux de diriger les partis politiques en Côte d'Ivoire. Le Congassi voudrait adresser un message très fraternel et plein d'amour au Premier ministre Alassane Dramane Ouattara qui nous suit. Monsieur le Premier ministre, tout le monde s'accorde à dire que vous êtes un homme très riche et un technocrate aux compétences avérées. Vous avez des relations dans le monde entier. Vous pouvez transformer le désert en verger. Vous êtes prêt à faire de la Côte d'Ivoire le pays le plus développé de l'Afrique après l'Afrique du Sud. Il paraît que les institutions financières internationales n'attendent que votre signal pour inonder la Côte d'Ivoire des ressources financières sans précédent pour son développement spectaculaire. Voilà que malgré toutes ces possibilités que vous leur offrez, les Ivoiriens dans leur large majorité semblent refuser ce grand bonheur. Alors, chers frères, laissez tomber. S'ils ne veulent pas de ce bonheur, c'est leur affaire. Il ne faut pas le leur imposer par tout moyen. Laissez tomber et occupez-vous de vos affaires comme avant. Il ne faut pas imposer à la Côte d'Ivoire, ce pays que vous dites émettant, un amour lépreux. C'est-à-dire un amour qui brime, qui humilie, qui blesse, qui meurtrit, qui défigure, qui dénature, qui tue l'objet de son amour. Cet amour lépreux, les Ivoiriens n'en veulent pas. Parce que s'il n'y a plus de Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de poste présidentiel à occuper. Il n'y aura ni région, ni ethnie, ni religion à privilégier. Il ne faut donc pas tuer la poule aux œufs d'or. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de la Côte d'Ivoire, il y a eu le cas du Saint-Louis que nous regrettons amèrement. La vie de la nation ne s'est pas arrêtée. Il y a eu le cas du Guébier que nous regrettons amèrement. La vie de la nation ne s'est pas arrêtée. Il y a eu le cas des abbés que nous regrettons amèrement. La vie de la nation ne s'est pas arrêtée. Il ne faudrait pas que la non-participation du président du RDR aux échéances électorales de 2000 justifie la mise à feu et à sang de la Côte d'Ivoire, notre pays bien-aimé. Contribution du AECI. Se sentant à la périphérie du pouvoir, frustré de ne jouer que les seconds rôles, les peuples de l'Ouest et du Nord cultiveront la conscience du groupe marquée par une forme de défi identitaire qui justifiera en partie leur adhésion spontanée et massive aux formations politiques que leurs fils, en guillemets, créeront. D'abord le FPI, ensuite le RDR, enfin l'UDPCI. Effarouchés, les accords s'arc-boutent sur le PDCI et clament, nous sommes menacés. La lutte politique prend alors l'allure d'une lutte ethnique. Les uns disant, nous ne nous laisserons pas faire. Les autres clamant, c'est notre tour. Et ce tour viendra avec le coup d'État militaire. Que dire des conflits fonciers, sinon que la Côte d'Ivoire a choisi une politique agricole qui provoque une concentration sur les terres du sud, du sud-ouest, de l'ouest et du centre-ouest, provoquant ainsi des conflits justifiés par la raréfaction des terres et la naissance de la conscience de survie des peuples autochtones qui se disent « si nous n'avons plus de terre, comment vivrons-nous? Quel sera le sort de nos enfants ?» Cette conscience est un phénomène naturel, vérifiable chez tous les êtres, les végétaux, les animaux, comme les humains. Que fait-on des terres du centre et du nord? Refuse-t-elle le cacao, le café, le palmier à huile, l'EVA? Comment le sud du Mali et du Burkina peuvent-ils être fertiles et constituer le grenier de ces pays sans que le centre et le nord de la Côte d'Ivoire, plus arrosés, ne le soient? Il faut dire que nous avons choisi la politique agricole de la facilité. Les conflits politiques, le repli identitaire des Ivoiriens est la conséquence d'une politique sans partage, sans analyse, sans prospective. À chaque Ivoirien devant prétendre à la magistrature suprême, il est demandé de prouver son ivoirité, plutôt son degré d'ivoirité. Jerry Rawlings avait-il été ivoirien, qui n'aurait pas été président? Idem pour Bill Clinton, dont les deux géniteurs étaient irlandais. Le général de Gaulle avait-il été de chez nous, que les origines irlandaises de sa mère auraient été dénoncées?
après Alassane Ouattara, une presse s'est récemment déchaînée sur l'actuel Premier ministre pour dire qu'il est lui aussi un Mossi. Dites donc, n'a-t-il donc que des Mossi pour offrir à la Côte d'Ivoire des premiers ministres? Il faut quitter dans ça, comme disent nos jeunes frères. Il est certain que la Côte d'Ivoire doit se doter d'une rigoureuse politique d'immigration. Elle se doit aussi de régler la question de nombreux Africains descendants de parents établis en Côte d'Ivoire depuis au moins 2 générations. Leur accorder le droit de sol ou la nationalité ivoirienne n'est pas brader notre nationalité. C'est même une question de justice divine, car c'est d'une véritable politique d'intégration qui doit s'agir, afin de donner à tous des chances réelles de servir la Côte d'Ivoire et de faire d'elle la terre de nos rêves, c'est-à-dire une terre prospère, riche, harmonieuse. Il est évident que les écrivains de Côte d'Ivoire clament leur adhésion au principe universel d'égalité entre les citoyens de ce pays, qui ne saurait exister entre ceux-ci des barrières et des stratifications faisant de certains des citoyens supérieurs et d'autres des citoyens inférieurs. Pour conclure, disons que par-delà nos différences, nous sommes unis par un même destin, celui de bâtir une nation glorieuse, riche, unie. C'est pour cela que nous disons à toi, ma sœur ivoirienne, à toi, mon frère ivoirien, ressaisis-toi. Ressaisis-toi et va. Va avec ta sœur, avec ton frère, pour prendre ta place au sommet. Va avec ta sœur, avec ton frère, du sud, du centre, du nord, de l'ouest, de l'est, et ramener la liberté pour être aux hommes la patrie de la vraie fraternité. Je vous remercie. Contribution de l'Ordre des avocats à la Cour. Quand le peuple ne croit plus dans la règle de droit, le corps social peut exploser par manque de repères. Notre jeune nation, qui était en train de se bâtir sur la base du droit, a connu et connaît encore le spectre de la division. Il ressort des différentes interventions que le problème de M. Alassane Dramane Ouattara est un point focal de ce forum. Sa résolution s'impose donc. Le forum aura à faire un choix entre la résolution politique du problème et sa résolution juridique. S'agit-il d'une question de nationalité ou d'éligibilité, ou d'une question de nationalité doublée d'une question d'éligibilité? Les différents intervenants alternent ou cumulent les deux notions. Enfin, dans le traitement de ce dossier, une des interrogations sera de savoir quel est l'impact des décisions de la juridiction d'instruction, de la Cour d'appel et de la Cour suprême, favorables ou défavorables à M. Alassane Dramane Ouattara, qui ont été rendues sur sa nationalité ou sur son éligibilité. Il serait souhaitable, après la tenue de ce forum, de mettre en place un observatoire de la vie sociale pour évaluer soit par voie d'enquête, soit par voie de sondage, l'impact de l'application de ces mesures afin de donner des avis consultatifs au gouvernement qui est chargé de la mise en œuvre de dites mesures. Chers compatriotes, il nous appartient de donner un sens à notre histoire commune, écrite hier dans la peine et la souffrance, et aujourd'hui sur la base des valeurs de ce forum, traduites en termes de fidélité et d'amour, pour réaliser le rêve de la nation nouvelle, faite de concorde et de paix. Que Dieu réconcilie la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens.